Les nombres décimaux, c'est une autre façon d'écrire une fraction décimale. À l'intérieur, on va avoir une partie entière, c'est ce qu'on connaît déjà, et une partie décimale, en fait, c'est ce qu'on travaille depuis qu'on a commencé les fractions et les fractions décimales. C'est des choses qui sont plus petites qu'une unité. Les nombres décimaux, on appelle aussi ça les nombres à virgule. Donc vous les rencontrez partout, dans la cuisine, dans tout ce qui est mesure, quand vous allez mesurer quelque chose, dans la construction, il faut être précis. Donc on va utiliser les nombres décimaux pour être le plus précis possible. Dans les prix aussi, vous n'achetez pas, quand vous allez dans un supermarché, vous n'avez pas des choses qui sont à 1, 2, 3 euros. C'est tout le temps 1, quelque chose. Tout ça, ce sont des nombres décimaux et on les rencontre dans la vie de tous les jours. Donc les nombres décimaux, ils ont une partie entière et une partie décimale. Je vais vous montrer le tableau, moi je trouve ça plus facile. Donc, le début du tableau, la partie entière, c'est ce qu'on connaît déjà, avec la classe des unités, la classe des milliers, on aurait pu ajouter la classe des millions, et puis à l'intérieur, les unités, les dizaines, les centaines, etc. Comme tout ça, c'est ce qu'on connaît, c'est la partie entière, la partie décimale, on a dit, c'est quelque chose qui est plus petit. Donc, on va aller en dessous de l'unité. L'unité, c'est 1. Si je prends, rappelez-vous, quand on a commencé les fractions, si je prends un gâteau que je le coupe en 2, c'est plus petit que 1. Donc, ça va être forcément après, puisque par là, c'est plus grand, par là, ça va être plus petit. Donc, j'ai un grand trait rouge qui marque la séparation entre la partie entière et la partie décimale. Et dans les parties décimales, on va retrouver les dixièmes, les centièmes. Moi, je mets aussi les millièmes, même si on ne les demande pas en CM1, normalement. Donc, un dixième, nous, on sait l'écrire. On sait l'écrire en écriture fractionnaire. Un dixième. Un centième en écriture fractionnaire et un millième en écriture fractionnaire. C'est la même chose. C'est juste que là, dans le tableau, on va les écrire en nombres décimaux. Donc, vous voyez, si vous voyez, là, j'ai mis une virgule, c'est parce que l'endroit où on a ce trait rouge, ça va être la virgule. Donc, si je veux placer, par exemple, un dixième, je l'entends déjà. Un dixième. Donc, je vais le mettre ici. Hop, j'essaie de le faire un peu plus épais. Je lis bien dans mon tableau un dixième. Combien j'ai d'unités? J'en ai 0. En fait, tous les autres endroits, je pourrais mettre des zéros. Je vais être obligée d'en mettre un juste devant la virgule parce que un dixième en écriture, en nombre décimal, on va appeler ça 0,1. Donc, je vais être obligée dans ces cas-là de compléter avec des zéros. Imaginons maintenant, je repars de ce que je connais, c'est-à-dire mes décompositions. Si je prends 305 centièmes, on décompose, ça fait 300 centièmes plus 5 centièmes. Je simplifie. Alors là, j'ai rien à enlever. Ça nous fait 3 sur 1, 3, plus 5 centièmes. Pourquoi je vous ai fait bien apprendre à décomposer et à simplifier? Parce qu'une fois qu'on a ça, on peut le mettre assez facilement dans notre tableau. 3, c'est 3 unités. Donc, ça, c'est les unités, c'est ce qu'on connaît déjà. Virgule, et 5 centièmes. Si on sait lire ça, on sait le placer dans le tableau. 5 centièmes. Les centièmes sont ici, donc je vais mettre 5 centièmes ici. Comme j'ai une case vide au milieu, je vais mettre un 0. Et le 0, il est important parce que 3,5 ou 3,05, ce ne sera pas la même chose. Voilà les nombres décimaux. On en reparlera plus tard, je vous donnerai des précisions, mais en tout cas, voilà la première utilisation du tableau. Alors, j'ai mis 0,1 parce que quand on dit 1 dixième, ça correspond à 0,1. Regardez, c'est ce qu'on retrouve là. Si on dit 1 centième, en écriture décimale, ça va s'écrire comme ça. Et 1 millième, comme ça. Alors que si je mettais une unité, quand on parle de l'unité, ça s'écrit comme ça. La dizaine, ça s'écrit comme ça. D'accord ? Voilà pour ça, on y reviendra de toute façon. Les nombres décimaux, ils vont nous occuper jusqu'à la fin de l'année maintenant. Donc ne vous inquiétez pas si ce n'est pas compris du premier coup, ça va venir.